Salut Alfred, j'espère que tu vas bien. Si j'ai bien compris, tu souhaites créer un tableau de suivi de tes tâches dans lequel tu auras les couleurs des cellules qui vont automatiquement changer en fonction du nombre de jours, en fonction de différents délais qui auront été atteints depuis le démarrage de la tâche. Donc, ce que je te propose pour le tuto, c'est d'utiliser un tableau comme celui-ci où j'ai dans une colonne l'intitulé de la tâche, dans l'autre la date de début, l'état, puis la durée depuis le démarrage de la tâche. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre nos données sous forme de tableau en sélectionnant tout, en allant dans Insertion et en cliquant sur le tableau. Ceci permettra notamment que nos mises en forme qu'on aura faites s'appliquent automatiquement à d'éventuelles lignes de tâches qu'on viendra rajouter plus tard. Donc, les dates de début, je vais les mettre un peu aléatoirement, on ne va pas perdre le temps dessus. Je mets des trucs au hasard. Qu'est-ce que je mets? 6 juin 2022, 10 décembre 2022, 1er octobre 2021. Voilà. Donc, l'état là, ce qu'on va mettre dans l'état, c'est on va simplement dire si la tâche elle est terminée ou pas. Parce qu'il serait dommage que tu aies une tâche qui s'affiche en rouge parce que tu as dépassé 90 jours alors qu'en réalité la tâche tu l'as déjà terminée. Donc, on va aller dans données, validation de données, on va sélectionner liste et là on va dire terminé, en cours. Donc, pour le moment, on va mettre toutes nos tâches en cours. Ce qu'on va faire ensuite, c'est la durée depuis le démarrage. On va la calculer simplement en utilisant la formule jour. Dans la formule jour, nous calcule le nombre de jours entre deux dates. Donc, jour, la date de fin, ce sera aujourd'hui. Donc, ce sera la date à laquelle tu ouvriras ton fichier. Et date de début, c'est celle qu'on a renseignée là. On ferme la parenthèse et on valide. Donc, le fait là d'avoir indiqué, d'avoir mis nos données sous forme de tableau, ça fait que notre formule, on a besoin de la rentrer qu'une seule fois. Donc là, je vais tout de même mettre 10 décembre. Ça nous permettra d'avoir des durées inférieures à 30 jours. Donc, je peux mettre là 1er décembre. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais venir ajouter une petite condition. Je vais dire si l'état égale à terminé, alors je veux que le résultat soit automatiquement -1. Et si ce n'est pas terminé, alors ça me fait le calcul du nombre de jours. Et je valide. Donc là, je vais venir, par exemple, si je mets sur terminé, automatiquement c'est -1. Si je me mets en cours, j'ai le bon nombre, j'ai le calcul qui se fait. Bon, là, je vais me mettre sur terminé. Et là, on va venir faire notre mise en forme. Donc, on va sélectionner toutes nos cellules. On va aller dans accueil. On va faire mise en forme conditionnelle. Règle, on va commencer par supérieur. On va dire, si on est supérieur à 90, donc on va dire supérieur à 90, ce qu'on veut, on veut du vert clair. On veut du rouge, pardon, parce qu'on a dépassé le délai. Donc, on veut le rouge. Voilà. Ensuite, deuxième condition, on va dire si on est inférieur à 91, donc 90 en descendant, on veut de l'orange. On valide. Et enfin, on va dire si on est inférieur à 31, on veut du vert clair. Voilà. Et pour terminer, je vais dire si on est
égale à -1. Donc ça, c'est dans le cas où la tâche elle est terminée, où on l'a renseignée terminée. Je veux un vert foncé et je valide. Et voilà. Donc automatiquement, là, si je mets une tâche en terminé, elle passe en vert clair. Si je suis en cours, ça va dépendre de la durée depuis le démarrage. Donc là, si je viens modifier la date et que je mets, par exemple, le 6 octobre, on passe à de l'orange parce que ça fait 65 jours. Et si je mets le 6 décembre, bah, on passe à du vert. Et si je dis que ma tâche elle est terminée, on passe à du vert foncé. J'espère avoir répondu convenablement à ta question. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as besoin de précision. Je te mets le fichier en lien si besoin. Allez, salut, à bientôt.